In the dark of night, there's a guiding light. Shine from above and make everything alright. I got my hand in the hand of the man with the guiding light. Nous traverserons peut-être des zones agitées. Restez donc prudents si vous vous déplacez sur le pont. Et tenez-vous à la rampe, surtout en montant ou en descendant l'escalier. Zone sécurisée, interdit aux passagers. In the dark of night, Nous vous informons également there's a que les guiding light. les sacs à dos et les poussettes ne sont pas J'ai autorisés toujours dans détesté les le consignes. J'adorerais faire tout ce que j'ai envie de faire. L'idée de liberté évoque la même chose à tous. Pour des millions d'immigrants européens débarquant à New York, cette immense dame verte a été leur premier aperçu de l'Amérique. La statue de la liberté s'appelait au tout début « La liberté éclairant le monde ». Et elle a été conçue d'après Libertas, la déesse romaine de la liberté. Elle tient une torche dans une main et une tablette évoquant la loi dans l'autre. Ce qui figure sur cette tablette, c'est la date de l'indépendance américaine, le 4 juillet 1776. La Statue de la Liberté est devenue un symbole mythique de la liberté et des États-Unis. Mais cette statue de cuivre n'est pas la liberté. Elle ne peut même pas l'accorder dans le fond. Alors qu'est-ce qui nous rend libres? Et comment sait-on à quoi ressemble la vraie liberté? Séoul, Corée du Sud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je suis coincée dans les transports en commun, je rêve souvent de grands espaces, par exemple. D'être libre, sans aucune restriction. Il doit bien exister un endroit où on peut faire ce qu'on veut, sans qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Apparemment, ce paradis n'est pas si loin qu'on le croit. Go!
Derrière moi se trouve le paradis dont je vous ai parlé tout à l'heure, juste là, derrière ce pont de chemin de fer. C'est basé sur l'état de Joshun et ça repose sur l'idéologie révolutionnaire du duché. Le duché représente la possibilité de travailler de façon indépendante, sans tenir compte des influences extérieures. C'est l'idée que la vraie liberté découle de la capacité à déterminer son propre destin. Autrement dit, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Je peux choisir ma propre voie et décider de mon propre avenir. Une idée plutôt séduisante. Qui ne voudrait pas maîtriser son propre destin ? Le fondement de la liberté, c'est la loi. Cette grande bibliothèque contient quasiment toutes les lois existantes. Les lois américaines, les lois de l'État de New York, les lois japonaises, les lois australiennes, les lois européennes, et même les lois internationales fixées par les Nations Unies. En passant quelques heures ici, dans cette bibliothèque, on arrive à se faire une vague idée du nombre de lois qui régissent notre vie. Et il y en a littéralement des milliers. La liberté est une affaire complexe. Animaux dangereux. Ne franchissez pas la barrière. Surtout ne vous laissez pas tromper par ces chats. Ils ont l'air mignons et câlins, mais ça n'est pas le cas. Ce sont des tueurs nés. Quelle quantité de nourriture mange un lion par jour? Ça dépend du lion, en fait. Ceux qui sont là et qu'on va réveiller suivent une sorte de régime. Ils mangent environ 4 kilos chacun, 5 jours par semaine. Mais ce qu'ils mangent aux zoos est différent de ce qu'ils mangent dans la nature. Et ils ont quel âge? Ils viennent d'avoir 5 ans. D'accord, Ça équivaut à environ 18, 19 ans, d'accord. si on compare leur âge Ouais. à celui des humains. C'est pour ça qu'ils ont une drôle de coupe de cheveux et qu'ils font les veaux. Salut les gars. Est-ce qu'ils tuent par plaisir? Non, pour eux, ce serait une dépense d'énergie inutile. S'ils tuent, c'est tout simplement pour assurer leur survie. Ce ne sont pas des tueurs froids, mais ils doivent manger ce dont ils ont besoin pour survivre. En fait, dans la vie animale, c'est quelque chose de capital. Les animaux savent parfaitement si quelque chose ne vaut pas la peine de dépenser leur énergie. Ils ne tuent que s'ils en ont réellement besoin. Et est-ce qu'ils ont établi leur territoire ici? Tout à fait. Les mâles sont particulièrement territoriaux, surtout lorsqu'ils grandissent et que la testostérone entre en jeu. Leur comportement est de plus en plus territorial. Ces jeunes mâles ont formé une sorte de groupe de célibataires. Mais en vieillissant, ils vont chercher à avoir leur propre espace, c'est sûr. Dans la nature, en général, ils se battent assez violemment afin de défendre leur territoire. Et on entend les jeunes rugir toute la journée. Ils font un concert de rugissement. C'est un avertissement adressé aux autres lions pour que ces derniers sachent qu'ils ont leur coin de célibataire et qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Oui, parce qu'au fond, ce sont des animaux sauvages. Et il est difficile de changer cette nature, même si vous les nourrissez tous les jours, n'est-ce pas? Ah oui. La loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. C'est tuer ou être tué. Seuls les plus aptes survivent. Ça va si vous êtes le lion. Mais beaucoup moins si vous êtes le morceau de viande. À quoi ressemblerait la société s'il n'y avait pas de loi et de police pour les appliquer? Si le contrat social que nous avons établi n'existait pas?
Certains diront qu'on serait libre de faire tout ce qu'on veut. C'est intéressant. Mais si ça impliquait que je puisse vous tuer, ou prendre votre maison de force, ce serait la loi de la jungle. Tuer ou être tué. On ne serait jamais en sécurité. Zone coréenne démilitarisée. Le Joshun est plus connu sous son autre nom, la Corée du Nord. En 1953, après 5 années de conflit, le Nord et le Sud se sont résignés à se diviser. Le Sud a suivi la voie de la démocratie et le Nord s'est inspiré des idées socialistes du communisme. Les deux Corées sont séparées depuis plus de 50 ans par cette zone neutre large de 4 km et longue de 250 km. Parfois, ce qui semble être la liberté ne l'est pas. Et de même, ce qui entraîne des restrictions peut apporter la liberté. Alors, d'où nous viennent toutes les lois? Eh bien, croyez-le ou non, mais le système juridique de la grande majorité des pays ne repose que sur 10 simples commandements. On les appelle parfois la loi de Moïse, ou on les appelle la loi royale. Mais vous les connaissez certainement comme les 10 commandements. Ils nous garantissent liberté et protection. Mais cette protection s'accompagne de restrictions. L'idée que personne ne nous dise quoi faire est attirante. Mais en réalité, qu'il s'agisse d'un pays ou d'un individu, cela n'apporte ni la liberté ni le bonheur. L'autorité suprême de cette loi est Dieu en personne. C'est un reflet de sa nature profonde. C'est la loi de son royaume. Ces 10 lois constituent le cadre du bonheur. Et dans l'affrontement auquel nous assistons, qui oppose le bien et le mal, cette loi est un passage sûr, un chemin à travers un environnement dangereux. Toute loi qui n'est pas fondée sur la sagesse est une menace pour l'État. Bonjour madame. Nous serons observés par la Corée du Nord. Ils surveillent de près toutes nos visites, alors nous rappelons donc aux visiteurs d'être attentifs à leur langage corporel sur leur territoire, c'est-à-dire de ne pas montrer du doigt, de ne faire aucun geste en direction des soldats de l'APC. Nous voulons être sûrs que vous ne tentiez pas de communiquer avec eux, d'aucune façon. Entendu. Alors je vais vous demander de m'accompagner. Je vois qu'il y a une sorte de marquage surélevé entre ces bâtiments. Est-ce que ça représente quelque chose? En fait, c'est la ligne de démarcation militaire. Regardez, elle commence là-bas à droite, au niveau des piquets blancs. Le tracé de la ligne de démarcation passe par ces séparateurs en béton. Ce sont des blocs en béton de 45 cm. C'est là que la ligne est clairement définie, plus que dans le reste de la zone démilitarisée. En dehors de la zone commune de sécurité, la ligne de démarcation est signalée de façon précise par des panneaux. En tout, il y en a plus de 1200, panneaux noirs et jaunes. Du côté sud, les inscriptions sont en hangul et en anglais. Du côté nord, en coréen et en chinois. Et dans les zones communes, c'est ici que les deux forces sont les plus clairement séparées. Donc, autrement dit, quand on entre dans ces bâtiments, la moitié est du côté de la Corée du Sud et l'autre du côté de la Corée du Nord, c'est ça? Tout à fait. Je vois que les soldats sud-coréens restent immobiles. Vous pouvez m'expliquer? Les soldats sud-coréens qui travaillent ici sont très disciplinés. Lorsqu'ils sortent pour établir un cordon de sécurité lors de nos visites, ils prennent cette position de taekwondo qu'ils ont adaptée à la situation.
Ils disent qu'ils sont prêts à l'assaut. Ils portent aussi des lunettes de soleil pour avoir l'air impassible face aux Coréens du Nord. Ça fait partie de leur travail dans la zone commune de sécurité. D'accord. J'en vois deux qui se tiennent à l'angle des bâtiments. Ça me semble assez curieux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Les soldats les plus avancés observent la Corée du Nord pour s'assurer que rien ne sort de l'ordinaire, qu'il n'y a aucune action qui puisse être considérée comme hostile. Disons que s'il se passait quelque chose, ils peuvent utiliser le bâtiment pour se protéger et être plus efficaces à l'heure de s'assurer que tout le monde quitte les lieux en sécurité. Ce qui est une bonne Oui. chose. D'accord, parlez-moi de ce bâtiment du côté nord-coréen. Oui, ce bâtiment nord-coréen s'appelle le Panmunjak. C'est leur centre d'accueil des visiteurs du Nord. C'est là qu'ils organisent les visites et font une courte présentation, tout comme nous. C'est surtout un poste de garde avec 2 hommes. Vous pouvez voir un garde de l'APC à l'extérieur et sur sa gauche, derrière la vitre, il y a un autre soldat avec une caméra. Comme on le répète souvent au cours de la visite, les Nord-Coréens nous surveillent de près. Ils veulent savoir qui nous recevons lors des visites et voir tout ce que nous faisons ici. Vous avez parlé tout à l'heure des choses qui ne sont pas autorisées, montrer du doigt, porter un jean délavé. Mais pourquoi ces règles? Dans le passé, certaines personnes sont venues dans la zone commune de sécurité et ont montré du doigt, ce qui peut être perçu par les Nord-Coréens comme un signe de provocation ou de calomnie. Lorsqu'on reçoit les médias ici et qu'ils font certains gestes, les Nord-Coréens peuvent croire qu'on raconte des choses négatives sur eux aux autres pays. Ils n'apprécient pas vraiment. Si des gens viennent avec des sacs, ils vont dire qu'ils essaient de faire passer des armes ou ce genre de choses. Les Nord-Coréens aiment bien souligner ce qui se passe mal dans cette zone commune de sécurité, même s'il leur arrive assez souvent d'ignorer l'armistice de leur côté ou d'appliquer certaines lois. Oui. Donc la ligne de démarcation passe ici. En fait, on peut la voir dans le bâtiment. Il y a des micros au centre de la table. Ils sont enregistrés et surveillés 24 heures sur 24 et ils représentent la ligne de démarcation militaire dans le bâtiment de la CAM. Tout ce qui se trouve à l'autre bout du bâtiment appartient techniquement au gouvernement de la Corée du Nord. D'accord, vous êtes maintenant autorisé à passer en Corée du Nord. Tout ce que je vous demanderai, c'est de ne passer ni derrière ni devant ce soldat sud-coréen, et de ne pas dépasser le soldat nord-coréen qui se trouve à l'autre bout du bâtiment. Ces soldats sont prêts à l'assaut, en position hostile. S'ils sont ici, c'est pour notre sécurité. Alors pour ne pas entraver l'appréciation de la situation et la compréhension de ce qui se passe autour d'eux, nous demandons aux visiteurs de ne pas s'approcher trop près de ces soldats, de ne pas les toucher et surtout de ne pas les gêner. Ceci dit, vous pouvez passer en Corée du Nord, ça ne pose aucun problème. Tout ceci est vraiment étrange. Le fait de regarder à l'autre bout d'une pièce, de se trouver face à un pays auquel on n'a pas accès, ou d'être dans 2 pays en même temps. La plupart des gens associent la liberté à l'absence de directives ou de contraintes. Ça a l'air plutôt bien. Suivre son propre chemin, choisir sa propre voie, aller où bon nous semble, ça ressemble à la liberté. Quand on vient ici, on nous dit de ne pas traverser la frontière, de ne pas adresser la parole aux Nord-Coréens, de ne pas montrer du doigt, de ne pas porter un jean qui est délavé. Pourtant, si je voulais, je serais libre d'ignorer ces conseils. Je pourrais choisir de franchir la frontière qui se trouve derrière moi. Je ne suis pas obligée de faire ce qui ne présente aucun danger. Mais si je traversais, si je suivais ma voie, j'en subirais les conséquences. Je suis libre de choisir de franchir la ligne. Mais je pourrais ne pas revenir en arrière. Rester sur le chemin le plus sûr peut sembler restrictif, mais s'en écarter peut avoir des conséquences bien plus graves. Cette clôture fait toute la différence entre la vie et la mort. C'est une restriction. Pourtant, je suis libre de l'escalader. Et d'ailleurs, quelques personnes inconscientes l'ont fait dans certains zoos. Oui, ils l'ont escaladé. Je vous laisse imaginer les conséquences. L'histoire de l'humanité nous a montré à plusieurs reprises que le diable est comme un lion rugissant, à la recherche de proies à dévorer. Les 10 commandements de Dieu sont comme cette clôture. Et d'ailleurs, la Bible nous parle d'un mur érigé tout autour de nous. Énormément de gens ont interprété ces lois de manière négative, comme une restriction. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais vous devez songer au principe de base. Animaux dangereux. Ne franchissez pas la barrière. Quels sont les principes exposés par les 10 commandements? Eh bien, les 4 premiers concernent la relation qu'on entretient avec Dieu. Ils nous parlent de loyauté, nous parlent d'engagement, de respect et du temps nécessaire à développer notre relation avec Dieu.
Les 6 derniers commandements concernent notre relation avec les autres. Avant tout, il parle du respect que l'on doit à ses parents. Puis il nous parle de pureté, d'honnêteté, de protection de la vie, de sincérité et de contentement. Oui, aucun ensemble de lois n'a été plus fondamental pour la sécurité de l'homme et le bonheur que ces 10 commandements. Corée du Sud, Corée du Nord. En fait, Jésus a résumé les 10 commandements comme suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce sont les 4 premiers. Puis il a ajouté, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'essence des 6 derniers. Vis pour aimer Dieu et les autres et tu seras vraiment libre. Ces 2 phrases concises restituent l'esprit de la loi de Dieu, son plan pour atteindre la liberté. C'est pour cela qu'il dit que toutes les lois des prophètes dépendent de ces 2 principes. Aimer Dieu et aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Imaginez si on vivait vraiment selon ces principes. L'administration de la justice constitue le champ le plus noble pour l'exercice de la capacité humaine. Que pensait Jésus des 10 commandements? Les a-t-il suivis ou s'en est-il débarrassé? Jésus nous l'a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il nous a aussi dit, ne t'y trompe pas, si je suis venu, ce n'est certainement pas pour abolir la loi ou pour abolir les prophètes. Non, si je suis venu, c'est pour accomplir ces commandements. Jésus croyait fermement aux 10 commandements. Il les a enseignés et il les a observés. Les lions sont des tueurs par nature. Je me demande ce qu'il faudrait pour changer le cœur d'un lion. Des animaux domestiques pour Noël. Ça devait être un moment incroyable de voir ce superbe animal à vendre à Harrods à Londres. Christian avait beaucoup de personnalité. Pour S. Bourke et John Randall, il était irrésistible. Après avoir passé 4 mois avec Ace et John dans leur petit appartement londonien, des liens forts s'étaient créés entre eux. Christian faisait partie de la famille. Mais il devint vite trop grand, surtout pour l'appartement. Ace et John allaient devoir admettre qu'il n'avait plus sa place à Londres. Ace et John contactèrent alors un spécialiste des lions, George Adamson, qui élevait des orphelins et les préparait à la vie sauvage. George leur proposa d'envoyer Christian par avion dans sa réserve en Afrique. Il espérait former une nouvelle troupe de lions avec Christian. Ace et John étaient tristes de le voir partir, mais ils savaient qu'il aurait une chance d'être libre là-bas. Au bout d'1 an, Ace et John décidèrent qu'il était grand temps de retourner en Afrique. Après une journée d'attente dans le camp de George, Ace et John entrèrent sur le territoire de Christian. Ils ne l'avaient pas vu depuis plus d'1 an. Se souviendrait-il d'eux? Les accepterait-il encore? La différence pour Christian le lion, et ce qui a changé sa nature, c'est l'amour. Essayer d'observer les commandements sans l'amour de Dieu, c'est impossible. En fait, on ne devrait même pas essayer. Mais l'amour est si puissant qu'il peut changer le cœur d'un lion.
Alors imaginez ce que l'amour de Dieu peut faire pour nous. Voilà ce qui définit la loi de Dieu dans le fond, l'amour. Et l'amour peut changer notre nature. Il influe sur notre cœur et il devient alors tout naturel de faire tout ce que Dieu demande. Jésus ne nous dit pas « observez mes commandements ». Il dit « si vous m'aimez, observez mes commandements ». La Bible décrit les 10 commandements comme la loi de la liberté. Vous voyez, quand on aime Jésus, quand on lui fait confiance et qu'on observe ses commandements, il nous donne sa protection, une certitude, la liberté, de l'espoir et une sécurité. Pas étonnant que Salomon, le plus sage de tous les hommes, ait dit « Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu ». En fait, quand vous pensez à votre propre vie, imaginez à quel point vous seriez plus heureux si vous suiviez la loi de Dieu. Enfin, si vous la suiviez vraiment. Si vous aviez une relation forte avec Dieu et que vous aimiez votre prochain comme vous-même. Tout revient à ça. Pensez aux autres, avant soi-même. C'est l'amour, c'est la nature de Dieu. Maintenant, imaginez que toute votre ville suive la loi de Dieu, ainsi que la population du monde entier. Vous verriez à quel point la loi de Dieu est bonne et pertinente aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un monde dans lequel j'aimerais vivre. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.